Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune frère qui vient vous dire que tout est aligné aujourd'hui, donc pour cette semaine, pour démarrer une nouvelle aventure. Donc, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous cette semaine. Alors cette semaine ou dans les jours prochains, peut-être que ça a déjà commencé. Hein. Tout dépend des énergies dans lesquelles vous êtes, parce que vous n'avez pas toutes et tous la même vie, vous n'avez pas toutes et tous le même parcours. Mais en tout cas, on vous parle de quelque chose de nouveau, qui a peut-être commencé, qui va peut-être commencer cette semaine, ou qui va commencer incessamment sous peu. Alors, ça peut parler d'une nouvelle aventure au niveau professionnel, une nouvelle aventure au niveau amoureux. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a quelque chose, il y a une nouveauté qui vient vers vous. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Donc, déjà, on vous dit que quel que soit le domaine où cette nouvelle aventure va se passer, va arriver, parce que vous allez être à l'initiative de cette nouvelle aventure, on vous dit en tout cas que c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. Ça va être quelque chose qui va, qui va prospérer, c'est quelque chose qui va vous apporter une belle réussite, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Alors, de l'abondance peut-être en sentiments, si c'est une nouvelle rencontre amoureuse ou amicale également, de l'abondance dans la confiance. En tout cas, il y a quelque chose ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous rendre heureux et heureuse en tout cas, et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Prêt et prête pour un nouveau printemps? Donc oui, le printemps se termine, donc l'été va s'annoncer aux alentours du 21 juin, bien évidemment, mais c'est pas pour autant que l'été ne va pas vous apporter de la nouveauté. Peut-être qu'ici, on vous annonce cette nouvelle aventure pour l'été, quand le soleil va briller, il va y avoir des fortes chaleurs également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie vous avez envie que cela vienne, bien évidemment. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de correspondance. Donc la nouveauté va peut-être se faire justement par le biais de correspondance. Peut-être que vous allez apprendre certaines choses. Peut-être qu'ici, vous attendiez des réponses, peut-être par rapport à un job, pour autre chose également, peut-être par rapport à des démarches que vous avez faites également. Donc ici, oui, il y a une correspondance. Il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de communication pour les béliers, si c'est au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous êtes sur un site de rencontre, par le biais des réseaux sociaux aussi, et il y a une personne avec qui ça va véritablement matcher, avec qui il va y avoir des échanges également, il va y avoir de la communication et des appels téléphoniques, donc ça pourrait être par mail, ça pourrait être par message, ça pourrait être par on s'appelle pour voir si au téléphone ça passe aussi, pour ensuite pouvoir se rencontrer en vrai, d'accord? Donc vous voyez comme ça va résonner pour vous. Donc ici, correspondance, communication sont les maîtres mots de cette semaine pour vous, amis bélier. Et en plus, comme je l'ai posté il n'y a pas longtemps, la fin de l'ombre de Mercure rétrograde est derrière nous. Donc, ça sera vraiment des communications positives et ça va vraiment vous apporter quelque chose de... Il va y avoir un petit plus dans ces communications. Ça va vraiment vous attirer et vous faire vibrer. Alors, vibrer d'intérêt par rapport à un job, vibrer peut-être... d'un amour naissant, en tout cas vibrer d'attirance si c'est par rapport à une relation, à une rencontre sentimentale. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, correspondance. Correspondance, oui, il y a une rencontre. Hein. Donc ici, il y a une rencontre amoureuse, mais pas que, d'accord? Comme c'est du général, ici, il peut y avoir des rencontres amoureuses, il va y avoir des reconnexions d'âme sœur, mais c'est vrai que les reconnexions d'âme sœur, il y en a de plus en plus. Ça va aller en s'accélérant sur les années qui viennent également, les mois et les années qui viennent. En tout cas, ici, oui, c'est une rencontre qui va être lumineuse. Regardez cette couleur jaune qui brille. Donc, ça va être une rencontre qui va vous apporter un joli rayonnement. C'est une à qui vous allez aussi apporter à cette personne un joli rayonnement. En tout cas, c'est une rencontre qui va être placée sous le signe de la chaleur. Ça va être chaleureux, ça va être caliente. En tout cas, c'est vous avez du tempérament, ami bélier, bien sûr, et vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui va avoir du tempérament. Mais c'est du tempérament, mais vous saurez communiquer. Vous allez savoir échanger. Vous allez savoir vous apprivoiser, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc ici, c'est au niveau
amoureux, sentimental. Donc ici, en tout cas, il va y avoir une rencontre au niveau professionnel aussi. Si vous étiez en attente de réponse ou quoi que ce soit, on va vous demander de vous présenter pour passer des entretiens en tout cas. Donc il y aura une rencontre avec peut-être un futur employeur avec qui ça va matcher. Donc il y aura peut-être un coup de foudre professionnel, d'accord, avec une personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc un coup de foudre professionnel, un coup de foudre amical, un coup de foudre amoureux. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication. Communiquez, faites passer vos idées, dites ce que vous avez, ce que vous ressentez, dites ce qui est important pour vous en fait. Hein. Ici, on vous annonce une victoire, on vous annonce une victoire, vous allez dire, on vous a dit que ça serait des belles choses qui allaient arriver vers vous. Donc ici, oui, il y a une victoire. Vous allez sortir victorieux d'une situation. Peut-être que vous sortez victorieux aussi de fausses croyances vis-à-vis de vous, sur le fait que peut-être que vous vous accordiez peut-être pas la valeur réelle que vous avez également. Donc ici, oui, vous sortez victorieux ou victorieuse d'une situation, quelle qu'elle soit. D'accord? Et selon quel que soit le domaine aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça, c'est des bonnes nouvelles en tout cas. Hein. C'est des bonnes nouvelles, mais en tout cas, vous vous sentez bien aussi par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, à ce que vous vivez. Et pour vous, peut-être que c'est pas forcément une nouvelle, mais en tout cas, peut-être qu'en ce moment, vous surfez sur une vague qui vous convient parfaitement. Vous vous sentez bien dans votre tête, vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez bien dans votre vie. Et rien que ça, c'est déjà une belle victoire. Donc, n'oubliez pas de dire merci à la vie et de dire merci à l'univers. Pour d'autres ici, en tout cas, il y a une victoire qui arrive vers vous, vous allez décrocher quelque chose qui va vous satisfaire. C'est peut-être un nouveau projet, une augmentation, une promotion. Vous voyez comment c'est positionné pour vous, bien évidemment, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de bon qui vient vers vous. Et bien, c'est une union aussi. Alors, c'est une victoire par rapport à une union. Alors, peut-être que certains et certaines étaient unis à une personne, il y a une victoire, peut-être parce que vous avez tenté une séparation, c'est possible. Pour d'autres, ici, ça peut être véritablement, c'est une victoire pour vous parce que vous allez vous unir avec la personne de votre cœur. C'est aussi une victoire. Cette personne me plaît, ça fait plusieurs mois que je l'ai remarqué, ça fait plusieurs mois que je l'approche. Donc ici, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Une union, un engagement, on s'investit dans la relation également. Alors, on peut s'investir aussi dans une relation professionnelle. Ça peut être aussi une association. On s'associe pour monter une affaire et on s'associe aussi peut-être avec un collègue de travail par rapport à un projet qui va vous apporter une victoire. Donc ici, c'est plutôt joli. Hein, il y a vraiment que de bonnes nouvelles, il y a une belle victoire. Remettez en fonction de ce que vous vivez par rapport au contexte dans lequel cela peut vous parler, bien évidemment. Ici, on vous dit que vous allez apprendre quelque chose par le biais de messages, de correspondances, et ça va être une véritable victoire pour vous. Il va y avoir vraiment des belles satisfactions ici aussi. Alors peut-être qu'ici, c'est, par exemple, si vous êtes sur un site de rencontre, vous cherchez l'amour, peut-être que vous aviez fait signe à quelqu'un, peut-être que vous avez peut-être, je sais pas comment on dit, liké ou je sais pas quoi. Je suis restée sur YouTube et liker une personne sur un site de rencontre et c'est peut-être cette personne-là va venir discuter avec vous et pour vous, déjà rien que ça, ce sera une victoire sur le fait que vous l'intéressez. En tout cas, peut-être que oui, cette personne va vraiment faire la démarche et va vraiment tout le temps lancer la discussion. Mais pour vous, c'est une victoire parce que vous dites, oui, cette personne-là, je l'intéresse. Ouais, on a des sujets de conversation, on a des sujets en commun. Ici, ça peut être aussi une victoire par rapport aussi à des démarches que vous avez fait, des démarches administratives, par rapport à des courriers, à des candidatures aussi spontanées que vous avez pu faire au niveau professionnel. Vous voyez comme ça va pour vous. En tout cas, il y a vraiment de bonnes nouvelles, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, qui va vous satisfaire et qui va vraiment vous apporter une belle prospérité. Moi, je dirais même une belle abondance. Une abondance d'amour, une abondance peut-être aussi financière, une abondance en satisfaction, une abondance dans le sens où on est en train de se réaliser également, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une rencontre, il va y avoir des rencontres amoureuses, avec qui, c'est des personnes avec qui vous allez pouvoir vous unir, vous investir, vous engager. Véritablement, c'est une relation qui sera sérieuse, qui sera bien ancrée également. Si c'est pas au niveau amoureux, si c'est une rencontre amicale, si c'est une rencontre professionnelle, il y aura quand même un engagement et un investissement, une volonté véritablement ici d'avoir des fondements solides, d'avoir une base solide également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais oui, rencontre et union, c'est plutôt pas mal, quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, on a envie de s'engager, on a envie de s'investir, on ne fait pas les démarches
pour rien. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Inguse qui vous parle de un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Donc, il va y avoir peut-être avoir des décisions à prendre, peut-être qu'il va y avoir des choix à faire pour démarrer quelque chose de complètement nouveau, complètement différent, quel que soit le domaine de votre vie. Ça peut être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à une relation amoureuse. En tout cas, ici, oui. Vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous avez des décisions à prendre pour démarrer quelque chose de nouveau. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de s'en sortir. On en a marre d'être peut-être un petit peu dans l'introspection. On en a marre de ne pas savoir sur quel pied danser. Donc là, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté pour avancer. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Donc ici, bah oui, il est temps maintenant parce que je vous avais dit avec le Capricorne, la rétrogradation de Pluton en Capricorne, on purifie, on nettoie, on continue à faire du ménage. Donc bah, vous êtes invité à nettoyer, à faire du ménage justement pour accueillir justement ce renouveau. Ici aussi, soyez motivés justement par rapport à ce renouveau qui peut s'annoncer. Alors peut-être que vous allez peut-être connaître un petit peu de démotivation parce qu'il y aura des difficultés, parce que ça ne sera pas toujours simple, il y aura des défis à relever, mais on vous dit que c'est pour aller vers quelque chose de quand même mieux. C'est vers un renouveau, donc un renouveau c'est toujours pour aller, pour grandir, pour évoluer, d'accord? Donc tout ira bien, voire encore mieux. Bah, écoutez, j'aurais dû dire la dernière phrase aussi, bah, tout ira bien, voire encore mieux. Donc soyez assurés que ces choix, ces changements, cette nouveauté, ce renouveau, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, quelque chose qui vous ressemblera plus à mi-lion. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, c'est pas mal, on est bien d'accord. Ça va pas être de tout repos, là aussi, on est bien d'accord. Ici, il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Alors, peut-être que c'est une personne qui revient, c'est peut-être des sentiments amoureux qui reviennent. Peut-être qu'ici, bah, c'est peut-être une situation qui revient, une situation professionnelle. Peut-être qu'ici, on va des opportunités, un choix aussi qui revient à vous. Donc ici, il y a comme une idée de quelque chose qui revient, de retour en fait. Hein. Donc peut-être qu'ici, par exemple, il y a quelques temps, peut-être que vous aviez une opportunité à saisir, vous avez fait une proposition, vous n'avez pas pu saisir l'opportunité parce que c'était pas le moment, parce que vous avez des choses à régler, par exemple. Là, cette proposition, on revient vers vous, hein, on vous dit, oh, on t'attend, on t'a attendu, c'est toi qu'on veut. Donc ici, peut-être que bah, cette proposition qui revient vers vous, bah, c'est peut-être justement pour vous dire, maintenant, sors de ta zone de confort, peut-être qu'il faut franchir un cap. Vous voyez comme c'est pas pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous. Revient vers vous. En tout cas, c'est quelque chose, oui, c'est ce que je vous disais. Alors, on peut le lire de manière différente. Soit c'est des blocages qui reviennent vers vous, soit c'est une stagnation, soit ce sont des défis qui reviennent vers vous, ou on peut vous dire aussi que c'est une situation, on revient vers vous, vous étiez dans une période de blocage, vous n'avez pas pu faire le choix que vous souhaitiez, vous n'avez pas pu aller sur le chemin que vous espériez, parce que justement, bah, il y avait des montagnes, il y avait des blocages, il y a eu du retard, il y avait de la stagnation. Bah, on vient vers vous, hein. Ça y est, les montagnes sont derrière vous pour certains d'entre vous, cette situation se représente vers vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir ou pas? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion, mais en tout cas oui, il y a quelque chose qui se représente. On vous dit aussi que bah, une stagnation, un blocage, un retard se représente vers vous, d'accord? Alors attention, parce que si vous êtes plutôt dans la situation, bah il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez, peut-être qu'ici c'est pour vous pousser peut-être à vous poser les bonnes questions. Est-ce que ce projet est vraiment aligné par rapport à ce que je veux vivre? Est-ce que cette personne avec qui j'ai commencé une relation me correspond véritablement? Vous voyez quand c'est pas pour vous, mais en tout cas peut-être qu'il y a une idée ici pour vous pousser à l'introspection, d'accord? Vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous. L'introspection qui va vous aider à aller vers le renouveau, en tout cas. Peut-être qu'ici, fin de période de blocage,
cette opportunité qui vient vers vous, c'est pour aller vers un renouveau, d'accord? Vous voyez aussi adapter en fonction de ce que vous vivez, en fonction de si ça vous parle ou pas. Ici, on parle de carrefour. On vous dit qu'il y a des décisions à prendre, hein. Donc ici, c'est ce que vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des décisions à prendre. Est-ce que je reste avec mon partenaire actuel ou pas? Peut-être que vous étiez en break. Est-ce que ce break devient définitif? Il y a rupture? Ou est-ce qu'au contraire, je m'aperçois que je suis amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle et que j'ai envie de poursuivre l'aventure avec cette personne-là? Donc ici, comment apporter du renouveau? Comment apporter de nouvelles énergies par rapport à ma relation de couple? Vous voyez comme ça peut vous parler à millions, mais oui, en tout cas, il y a des décisions à prendre ici. Donc, il y a des décisions, il y a de l'action à mettre en place. Il est temps maintenant de faire le choix, il est temps maintenant de prendre une décision pour avancer vers ce renouveau. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir un choix, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Si je veux aller vers ce renouveau, il faut que j'y aille. Si j'y vais pas, je reste où je suis, mais je vais stagner. Je risque de m'ennuyer aussi. Attention à voir comment ça peut vous parler. Donc, il y a une décision à prendre qui va vous pousser à la séparation. Donc, vous allez prendre une décision. Oui, séparation. Alors, peut-être séparation, vous allez vous séparer de quelqu'un, hein, au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, ça va vous pousser aussi à vous séparer peut-être de vos amis. Peut-être que vous allez accepter une mutation. Peut-être que vous allez accepter une promotion. Cette promotion, c'est à condition de partir pendant, je sais pas moi, 3 mois ou 6 mois. Prendre un poste à tel ou tel endroit, c'est possible. En tout cas, ici, oui, c'est pour vous pousser à vous séparer peut-être d'idées conçues, d'énergie qui ne vous correspondent plus également. Donc ici, ces décisions, ces choix à faire, c'est vraiment pour laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose qui peut-être, oui, cette relation, même si aujourd'hui elle est finie, vous avez aimé cette personne-là, elle vous tenait à cœur en tout cas, donc il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Lion. Ici, ce qui revient vers vous, c'est un choix. Peut-être que vous avez hésité à un moment donné ou à un autre dans votre vie à faire un choix par rapport à une situation. Ne pas faire de choix est aussi un choix, en fait. Hein. Donc peut-être que vous avez fait le choix de ne pas faire de choix, justement. Et là, on revient vers vous. Donc, le fait de ne pas faire de choix, choisir le fait de ne pas choisir, justement, on vous dit non, non. Il va falloir que maintenant que tu choisisses. Maintenant, on t'a laissé tranquille pendant un certain temps. On t'a laissé mijoter, on t'a laissé réfléchir. On revient vers toi. Maintenant, tu as des possibilités. Maintenant, il est temps peut-être que tu prennes ton destin en main. Peut-être temps que tu passes à l'action. Peut-être parce qu'il vous manquait peut-être des compréhensions. Peut-être qu'il vous manquait encore peut-être certaines expériences. Mais maintenant, on vient vers vous. On vous dit, maintenant, il est temps de choisir ton chemin. Vers qu'est-ce que tu veux faire? Professionnellement, sentimentalement, amicalement, familialement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais là, on vous pousse à prendre... on va vous pousser à prendre une décision. Le destin, l'avenir, le destin, Dieu, la source, l'univers, vos anges, vos guides, là, et on vous dit, maintenant c'est bon. Maintenant, il est temps que tu choisisses. Maintenant, il est temps de faire le choix. Ici, pour certains d'entre vous, il y a une séparation. Oui, mais c'est une séparation qui ne va pas se passer en douceur. Hein. Il y a des difficultés. Peut-être qu'ici, on se sépare, mais ça stagne, ça ralentit. Il y a des blocages. Alors peut-être que c'est votre futur ex-hôte qui bloque les choses, qui n'a pas envie de se séparer. Peut-être que c'est vous qui bloquez les choses parce que vous n'avez pas envie de vous séparer aussi si vous n'êtes pas à l'initiative. En tout cas, ici, oui. Il y a quand même, on vous dit que cette séparation, elle est quand même actée déjà. Alors, si elle n'est pas actée encore dans la matière, elle est actée dans les énergies subtiles. Peut-être qu'ici, elle est en train d'être actée dans la matière aussi. Mais vous rencontrez encore des difficultés, vous rencontrez encore des ralentissements. Mais bon, cette séparation est en train de se faire. Alors, séparation sentimentale, séparation professionnelle avec un licenciement également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ça se fait. Voilà pour vous, un million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les sagittaires. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Alguise qui vous dit « Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. » Bon, écoutez, là, c'est plutôt un joli message. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, écoutez votre intuition, écoutez les pensées, écoutez les idées qui viennent à vous.
c'est pour vous aider justement à avancer sur le bon chemin, que pour vous aider à prendre les bonnes décisions, pour vous aider aussi peut-être à prendre conscience de ce qui vous entoure, hein, des opportunités qui peuvent avoir autour de vous. En tout cas, ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc oui, on a besoin de vous, amis Sagittaire, on a besoin de vous, surtout sur un certain chemin. D'accord. Donc, vous voyez, si par exemple, il y a plusieurs... vous allez avoir des mots-clés qui vont revenir. Donc, vous allez vous dire, oui, là, j'ai compris le message. Ces mots-clés, c'est pour me pousser dans telle direction. La direction que j'ai envie de mettre en place. Peut-être que j'ai hésité jusqu'à présent parce que je me posais des questions. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi. Bon, donc tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Vos pouvoirs sont renforcés. Avancez sans crainte. Je pense que là, vous pouvez y aller, amis Sagittaire. Donc, en vous posant des questions, bien sûr, en prenant des précautions, en étant prudent et prudente, en étant patient, vraiment en assurant ses arrières. Mais bon, on vous dit quand même qu'il y a des grandes chances que ce soit le bon moment pour avancer dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse. Vous voyez, par rapport à une passion, par rapport à un projet, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous avez commencé à mettre quelque chose en place. On vous dit, bah oui, continue parce que c'est le bon moment. Ici, vous allez le savoir, c'est le bon moment parce que vous allez avoir, ça va vous être facilité. On va vous présenter les bonnes personnes au bon moment. Vous allez avoir besoin de conseils. Bah, vous allez dire, ah, tiens, je me suis posé la question et j'aurais besoin de conseils pour ci ou pour ça. Paf, peut-être dans les 24 heures qui suivent, on va vous répondre à vos questions sans vous ayez demandé, sans vous ayez fait forcément de véritables démarches. Vous allez rencontrer des personnes justement qui vont vous aider. Il va y avoir de ça, vous allez savoir que c'est le bon moment parce que tout va être mis sur votre route pour vous le faire comprendre en fait. Ici, on vous parle de l'examen, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous passez un examen. Peut-être que vous êtes en train de passer une formation certifiante aussi. Peut-être qu'ici, par la suite à une formation, vous passez un examen justement peut-être pour avoir une... pour dire que vous pouvez professer ou vous pouvez vous servir de vos connaissances pour un autre projet aussi. En tout cas, on parle de réussite également. Examen, ici, on a fini les examens, on lance le chapeau. Ces examens, on peut parler aussi... alors, j'aime pas parler du médical, hein. En général, je fais rarement, mais on peut parler aussi d'analyse médicale aussi. Peut-être des analyses médicales qui sont satisfaisantes, qui apportent des satisfactions également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, donc oui, je sais pas pourquoi, mais on me dit de le dire, donc je le dis. En général, je parle pas de la santé, mais là, il peut y avoir, oui, des analyses qui sont plutôt bonnes, hein. Et oui, il y a des analyses qui sont plutôt pas mal. Et ici, on parle de compétition. Donc ici, peut-être que vous êtes en compétition avec quelqu'un. Peut-être qu'ici, on vous met en compétition avec quelqu'un. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de préparer un projet. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de préparer une soutenance. Peut-être qu'ici, oui, par rapport à des examens, par rapport à des... Peut-être qu'ici, vous avez suivi une formation dans votre entreprise et vous devez passer un examen final. Donc ici, vous êtes en compétition parce que vous voulez peut-être sortir numéro 1 de ces examens, de cette certification, peut-être pour faire valoir vos compétences et parce que vous briguez un poste, par exemple, parce que vous voulez évoluer au sein de la société. Donc oui, il y a une compétition qui est en route, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être une compétition de vous envers vous-même. En tout cas, ici, il y a une réussite. On vous annonce une réussite pour certains et certaines d'entre vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt tant mieux. Donc, continuez à vous challenger, vous. Ça va vous pousser à aller vers la réussite, ça va vous pousser à aller vers le must, en fait, hein, ce qu'il y a de mieux. Ici, on dit soyez serein et sereine, on est tranquille, on se sent bien, on se sent plutôt tranquille dans ce que l'on veut mettre en place, dans ce qu'on vit également. Donc oui, on est bien, regardez, on est plutôt zen hein, ici, on est zen, tranquille, posé, stable, équilibré. Donc ici, on se pose pas trop de questions. On prend la vie comme elle vient en fait. Hein. On est dans l'accueil en fait. On est dans l'accueil de ce que la vie nous propose. Et dans ce que, oui, on est dans l'accueil de ce que la vie nous propose. Et on est dans la joie aussi. On se sent bien, on se sent joyeux, joyeuse. Vraiment, il y a de belles énergies. De toute façon, c'est ce qu'il nous dit ici. Hein. Vous vous sentez protégé et guidé. Alors, à partir de ce moment-là, forcément, on est dans la joie. On se sent... on avance sans crainte, on a confiance en l'avenir, on a confiance en soi. Regardez cette carte comme elle est jaune. Le jaune, c'est le plexus solaire, donc on a confiance en soi, on s'estime, on estime sa vie, on se dit qu'on est bien, on est vraiment là où on doit être en fait. Hein. On ne se pose pas trop de questions, non, puisque quand tout va bien, quand on est confiant, en général, on ne se pose pas de questions, on sait qu'on est au bon endroit, au bon moment. Et c'est tant mieux.
Ici, on vous parle de soyez serein et sereine par rapport à ces examens que vous êtes en train de passer, par rapport aux résultats. Oui, on parle de réussite, donc ici oui, soyez serein et sereine, continuez d'avancer, il y aura vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Peut-être qu'ici, oui, soyez serein et sereine, vous allez réussir. Peut-être qu'ici, vous avez été mis en compétition avec un collègue de travail par rapport à un projet, soyez serein et sereine. Vous avez fait le job, vous connaissez votre dossier par cœur sur les doigts, soyez serein et sereine. Il y a des grandes chances que le projet soit pour vous, le projet vous soit donné. Donc oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Ici, alors je repars sur la santé, faites des analyses, hein. Allez voir votre médecin. Donc ici, allez voir votre médecin, peut-être qu'ici vous attendez des résultats. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment des résultats qui vont vous apporter la sérénité. On retrouve une forme de sérénité. Alors peut-être qu'ici vous avez peut-être eu une intervention chirurgicale, vous allez voir que tout s'est bien résorbé. Vous voyez comment c'est passé pour vous. Il peut y avoir de ça aussi. On peut être tranquille par rapport à certains examens que l'on est en train d'effectuer également. Ici, en tout cas, il y a une réussite, surtout au niveau professionnel. Il y a vraiment des satisfactions qui viennent vers vous. Alors, si vous êtes étudiant, vous passez des examens, il y a peut-être les partiels, ou je sais pas. Donc ici, on vous dit, oui, tu as fait le job tout au long de l'année, sois serein et sereine, tu vas avoir de bons résultats également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, la compétition, la joie, oui, soyez joyeux et joyeuse. La compétition ici vous met en joie plutôt. Vous ne vous sentez pas stressé par la compétition, vous êtes plutôt sûr de vous ici. La joie, c'est, oui, je suis sûr de moi, je suis dans l'accueil de ce qui se passe, Alors, on ne parle pas d'insouciance, hein, on parle juste de joie. J'accueille la joie, je suis dans la joie parce que ce qui se passe dans ma vie, ça me convient. Oui, je suis en compétition avec moi-même pour me dépasser, pour me surpasser parce que je veux aller vers quelque chose de mieux dans ma vie, que ce soit professionnel, amoureux ou autre. Ok, mais ça me met en joie. Je me sens bien par rapport à tout ça. Et oui, je me challenge. Donc ici, peut-être que vous vous challengez peut-être par rapport à des projets aussi, peut-être par rapport à une passion. Mais ici, oui, je me challenge, mais ça me va. Ou peut-être qu'ici, vous étiez en compétition et finalement, vous êtes arrivé numéro 1. Vous avez franchi le cap, vous avez obtenu des résultats qui vous mettent en joie. Donc ici, on va faire la fête. Ici, on va faire la fête parce qu'on a réussi, parce qu'on a obtenu quelque chose, parce qu'on se sent bien, parce que la vie est belle et parce que oui, on se sent protégé, on avance sans crainte, on sait qu'on est au bon endroit au bon moment et que là, oui, il y a une belle réussite. On est dans une période de belle réussite et c'est tant mieux, amis Sagittaire, profitez-en. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.